Hello à tous, aujourd'hui Get Ready With Me. J'essaie de le dire en prononçant bien, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc vous m'excuserez, j'utilise des syllabes et des sons pour d'autres sons. Donc aujourd'hui, Get Ready With Me, je me prépare avec vous sur le thème collection de Noël. C'est le premier de l'année. Je vais tester comme chaque année un certain nombre des collections qui sortent pour les fêtes de manière à vous faire des recommandations et à vous dire à mon sens quel est le meilleur choix à faire. Quelles sont les collections à éviter, etc. Bon, ceci étant dit, hier je suis partie chez Sephora et là-dedans il y a 400 $ de produits. J'ai acheté un certain nombre de nouveautés qui sortent pour les fêtes de Noël et je vais vous montrer ça vite fait parce que je sais que vous êtes curieuse, n'est-ce pas? Je vous comprends, moi aussi. Et ensuite, on va se maquiller. Là, je vais vous dire rapidement ce que j'ai acheté hier chez Sephora. Ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser dans cette vidéo, évidemment. Je ne veux pas me retrouver comme une boule à facettes, n'est-ce pas? Donc, je vais tester certainement une ou deux choses. Et puis, les autres choses seront testées dans les autres Get Ready With Me du dimanche. Donc, sur le stand de Tarte, j'ai pris le fameux Volt, vous savez, le Golden Era Amazonian Clay Collector Set, qui est un ensemble de 3 palettes. Magnifique qualité. J'ai swatché, magnifique qualité. L'année dernière, j'ai adoré les petites palettes qu'ils avaient sorties. Je trouve en plus de ça qu'on a un rapport qualité-prix excellent pour ce coffret-là. Je vous le montrerai en action. Je vous montrerai en action, mais pas aujourd'hui. Je vous laisserai tout de même le lien en barre d'informations parce qu'il est sorti et que je sais que vous êtes nombreuses à attendre sa sortie. Mais aujourd'hui, on va se pencher vers autre chose. Il a eu mon argent. Makeup by Mario a sorti une Ethereal Eyes Moonlight, n'est-ce pas? Et sachant que la Ethereal Eyes, la première, est une de mes palettes préférées pour mon quotidien, je me suis dit qu'il fallait qu'on teste cette nouvelle version qui est la version Moonlight, donc rayon de lune. Ce qui veut dire qu'on va être sur une palette beaucoup plus froide. Et j'ai vu les présentations sur Instagram, la présentation de Makeup by Mario. J'ai pas du tout swatché le produit, j'espère que je serai pas déçue. Ouh, il y a des paillettes, j'espère que... Et pas cassé? Non, pas cassé. Ouf. Voici la jolie petite palette, n'est-ce pas? Donc j'ai vu la présentation de Makeup by Mario. Il nous expliquait qu'en fait, le choix qu'il avait fait pour cette palette, donc c'était la thématique rayon de lune et qu'on est sur une espèce de lumière évanescente, transparente comme ça. Donc je suis extrêmement intriguée. J'ai envie d'aller voir ce qu'il se cache là-dedans. Donc aujourd'hui, on va jouer avec ça. J'ai pris aussi sur le stand de Dior 2 teintes, des rouges Dior Forever Liquid Séquin. Ces fameux rouges à lèvres qui ont fait le buzz l'année dernière sur TikTok, Instagram, etc. où on applique le rouge à lèvres et après on fait comme ça et tout d'un coup la lèvre devient toute pailletée, luminescente, etc. Voilà, magnifique. Je pense pas utiliser ça avec ça parce que paillettes là, paillettes sur les yeux, mais sachez que je les ai et que je vous les montrerai très prochainement. Et enfin, ça c'est je pense que c'est le seul produit collection de Noël que j'ai reçu. Ça, c'est Makeup Forever qui a sorti pour les fêtes de Noël une édition limitée. Donc ça, c'est une édition limitée, j'arrête pas à l'ouvrir, d'une double palette, blush illuminateur, on en reparle tout à l'heure. Mais d'abord, maestro, zoomons et maquillons-nous. Puisque cette vidéo ressemble à un haul, n'est-ce pas? C'était pas prévu. Mais je suis aussi allée chez MAC. Vous savez, je devais me racheter mon anti-cerne dans ma couleur d'hiver. Et aussi racheter mon crayon à sourcils qui est terminé. Je suis arrivée chez MAC et ils avaient sorti des collections de Noël et des nouveautés rouges à lèvres. Donc évidemment, tel un enfant dans un magasin de bonbons. Tel un écureuil à l'automne qui voit tomber un gland. Au lieu de rester fixée sur mon idée de m'acheter mon crayon à sourcils, j'ai craqué sur plein d'autres choses et j'ai complètement oublié. Mais alors complètement oublié le crayon à sourcils. Voilà, du grand moi, du grand n'importe quoi. Donc il va falloir que je retourne me chercher un crayon à sourcils. Je n'ai pas oublié l'anti-cerne cependant. Crayon à sourcils de chez MAC qui s'appelle je ne sais comment parce qu'il est tellement utilisé qu'il est tout effacé. Crayon à sourcils de chez MAC. Gel à sourcils maintenant. J'ai reçu ça de la part de chez L'Oréal. C'est le Infallible Brow Lamination. Je suis toujours ouverte à l'idée de trouver un gel à sourcils qui soit aussi fixant que mon bien-aimé gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Donc je suis pleine d'espoir. Mais est-ce que je crois vraiment que ce gel à sourcils va être aussi efficace que celui-là?
Pas certaine, mais en même temps, laissons le test parler. Donc, il nous parle d'un produit qui va faire tenir les sourcils pendant 24 heures et donner un effet donc laminé aux sourcils. Pas de résidus, que c'est résistant à la transpiration. La texture est non collante. Comment le produit peut-il coller mes sourcils sans être collant? Je vais utiliser ma technique habituelle, saturer mes poils de sourcils en les peignant vers le bas. Et ensuite, ah, j'avais pas vu, mais regardez le peigne, la brosse, le goupillon. Il est comme incurvé vers le haut. Et ensuite, venir coller mes sourcils, les laminer. Le résultat est là. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Aussi bien que le gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills, nous allons voir. Mes sourcils sont clairement scotchés sur le mur. Fond de teint, maintenant, je vais appliquer mon fond de teint Easy Blur de chez Huda Beauty. Je mélange 2 teintes pour arriver à la couleur de mon corps. Parce que mon visage est beaucoup plus pâle que mon corps. J'ai une explication rationnelle. Je pense que tout simplement, c'est parce que j'applique des soins avec du niacinamide. Et depuis maintenant de nombreuses années, que j'ai utilisé du rétinol aussi pendant longtemps. Je n'en utilise plus du tout, mais j'en ai utilisé pendant longtemps. Vitamine C, etc. De manière générale, bon an, mal an, mon teint au niveau de mon visage s'est éclairci. Contrairement à mon corps qui n'utilise que des crèmes pour le corps, j'ai envie de dire, régulières, eh bien, mon corps, lui, est beaucoup plus foncé que mon visage. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je ne me fie pas à la couleur de mon visage, mais plutôt de mon corps. Surtout les jours où, comme aujourd'hui, j'ai un t-shirt et où mes bras sont apparents, j'essaye de matcher mon visage à mon corps. Donc, couleur chai, couleur d'hiver, toasted coconut, couleur de fin d'été, proche de ma couleur de corps, en fait. Et ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Question de ne pas avoir une trop grande différence entre mon visage et mon corps. Bon, très rapidement, je vais appliquer le fond de teint sur mon visage à l'aide du pinceau de chez BK Beauty, le numéro 101. Anti-cerne, je suis allée acheter donc avec mes sous, n'est-ce pas, chez MAC directement, le Studio Radiance en teinte N12. Et quand je suis rentrée à la maison, j'avais reçu un colis MAC. Et c'était l'anti-cerne, dont je vous ai fait la revue bien avant de recevoir le colis, n'est-ce pas? Ils m'ont envoyé 3 teintes d'anti-cerne, donc la teinte que je mets d'habitude. La NC17.5, j'ai reçu aussi la NC10, et j'en ai reçu une qu'on peut utiliser en contour, mais aussi qui me permettra de vous montrer aussi l'étendue des couleurs pour les peaux les plus foncées, la NC50. Tiens, on va comparer la N12 que moi j'ai choisie sur le stand de MAC, n'est-ce pas, avec la NC10. La teinte que j'ai achetée avec mes sous, moi, c'est la N12. Elle est juste ici. Elle est vraiment pas mal. Avec un petit sous-ton pêche, donc ce sera bien pour moi en hiver. Et NC10, en fait, est surtout plus jaune. Mais là, aujourd'hui, je vais me cantonner à celle que j'ai achetée donc hier, la N12. Ça, c'est le pinceau 36 de chez Reifer. Je pense que la couleur est bonne. Ouais, franchement, je me suis pas trompée. La couleur est vraiment parfaite pour moi en hiver. Un petit peu plus pâle que ma teinte actuelle, ce qui vient donner juste un petit coup de lumière, mais sans être trop pâle, j'ai envie de dire. Sur la paupière mobile. Pour le contour, j'utilise encore et toujours mon contour de chez Dior, que je trouve parfait parce qu'il est très pâle et donc pas trop intense sur le visage. Et je vais l'estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. Franchement, je le trouve génial parce que, comme je vous ai dit, très pâle. Donc, il fait juste à peine une ombre. C'est extrêmement naturel. Je vais poudrer mon teint avec la poudre Make Up Forever, la nouvelle version de la HD Skin, la HD Skin Setting Powder 2.0. Vous pourrez la reconnaître grâce à son packaging 2.0, n'est-ce pas? Oui, je l'utilise beaucoup, elle est un peu sale. La teinte que j'utilise, c'est la 2.1 Medium Neutral. Et attention, parce qu'en fait, si vous ouvrez complètement le tamis, vous allez avoir trop de produits qui va sortir, en tout cas trop de produits à mon goût. Donc moi, j'ouvre que 2 ou 3 triangles et basta. J'utilise toujours la houppette de chez LH Cosmetics qui est ma préférée.
Je poudre aussi mon creux paupière pour empêcher que l'anti-cerne ne migre et faciliter l'application des fards, le ras de cils inférieur et mes cils. On passe au maquillage des yeux et cette palette. Je viens de tourner quelques swatchs et d'abord, je tiens juste à vous dire que j'ai fait le bon choix parce que je suis passée sur plusieurs stands chez Sephora. J'ai swatché aussi la nouvelle palette pour les fêtes de chez Charlotte Tilbury. Et finalement, j'ai choisi celle-ci, donc de chez Makeup by Mario, qui s'appelle la Ethereal Eyes Moonlight. Les fards qui sont ici, ces 4 fards ici, sont absolument somptueux. Je vous jure, somptueux. C'est vraiment la même qualité que la première Ethereal Eyes, moi celle que j'ai achetée, j'ai envie de dire, la première qui est sortie donc il y a 2 ou 3 ans de cela. Et c'est une version plus froide de la Ethereal Eyes, hyper intéressante en fait. Juste au swatch, là je me suis dit, ouh, cette palette mérite bien plus qu'un maquillage. Si j'ai le temps de vous tourner un autre tuto yeux d'ici ce soir ou d'ici dimanche, je le ferai et je vous l'inclurai donc dans cette vidéo. Cette palette, c'est... Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo sur les tendances maquillage de l'automne et de l'hiver. Je vous ai dit, on parle de grunge, on parle de ton froid, mais on parle de ton froid romantique. Je vous ai parlé de l'effet Moonlight sur la peau. Cette palette-là, c'est un condensé de tout ça. Et j'ai envie de dire, c'est une tendance qui sort aussi parce que j'ai vu que Huda Beauty sort une palette avec des tons comme ça assez froids. Alors par contre, pas de bleu chez Huda Beauty évidemment, mais toujours des roses. S'il vous plaît les marques, arrêtez de nous sortir des roses à toutes les sauces tout le temps. C'est du vu et du revu et du re-revu. Est-ce qu'on pourrait avoir autre chose? Bon, mon petit cri du cœur est terminé, mais tout ça pour vous dire que cette palette-là propose à la fois des looks qui peuvent être vraiment des smoky, ce gris-là, avec ce que je porte aujourd'hui, sublime. On peut faire des maquillages avec des tons très, j'ai envie de dire, très nude pour tous les jours. Une touche de ces toppers et votre maquillage se transformera en un conte féerique. Je suis amoureuse et je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'ai envie de vous dire que ce sont des sous bien investis parce que c'est le genre de palette que j'aime porter. Si elle est bonne, nous allons la tester maintenant sur nos yeux. Faire un petit maquillage rapide parce que j'ai rendez-vous chez mon acupunctrice pour mes migraines et il faut que je me grouille. Et ce que disait Makeup by Mario, c'est qu'il voulait que ces fards soient tout en transparence, peu pigmentés. Ce sont des pailletés, mais d'une finesse, on dirait de l'eau de fée, de l'eau de lune sur la main. Tellement c'est fin, c'est miroitant, c'est multidimension. Et évidemment, la caméra ne rend pas hommage du tout à la beauté de la chose. Pinceau Zoeva 228 Luxe Crease et la teinte juste ici, que je vais appliquer en creux paupière. J'applique la même couleur en ras de cils inférieur avec le pinceau Smashbox. Shadow Brush numéro 00 de chez Reifer et le gris qui est juste là. Ce gris est de toute beauté. Oh, hyper pigmenté. Oh, presque trop pigmenté. On avait dit Ethereal Makeup by Mario. On avait dit Ethereal. C'est très très pigmenté. On va mettre l'excédent de produit juste ici en angle interne. Je mets pas de pression parce que ce que je voulais c'était plus intensifier mon angle externe et là j'ai vraiment une pigmentation absolument magnifique. Ce gris, non mais ça appliqué sur toute la paupière mobile, est-ce que je me laisserais faire, est-ce que je me laisserais tenter par un smoky absolument incroyable? Et je le tends pas trop. J'ai envie de faire ça et je pense que je vais écouter ce que j'ai envie. J'ai envie d'un smoky gris complet. Et si je m'écoutais vraiment jusqu'au bout, je ferais juste un smoky gris mat. Parce que je trouve ça tellement chic. Mais je sais que vous voulez voir au moins une des couleurs irisées en action, n'est-ce pas? Je vous comprends. Moi aussi, j'ai envie de voir ça. Pinceau 23 de chez Reifer et je reprends la même teinte. Et je vais l'appliquer juste en ras de cils, comme un petit trait de liner. Mais cette couleur, je me roulerai dedans. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais franchement... Ça, c'est un crayon gris de chez MAC, ne le cherchez pas, il n'existe pas. C'était une édition limitée de Noël il y a 2 ans, je pense. Et je mets ça juste parce que je suis partie sur un smoky et que... Voilà, quoi. On va se la jouer total look. Mon acupunctrice va se demander ce qui s'est passé.
que je vais à une soirée. Non, non, non. Je me suis laissée emporter. Créativité, que voulez-vous? Pinceau 28 de chez Refer et je vais prélever le blanc qui est juste ici. Un blanc crémeux avec une micro-touche satinée à l'intérieur. Très joli. Et je vais appliquer ça en ras de sourcil. Nettoyer l'arcade sourcilière. Oh, j'adore cet effet. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est vraiment c'est satiné en fait. La couleur est bien choisie, c'est pas trop pâle. Ça va convenir même aux peaux plus foncées. Ça vous fera pas un point blanc hein, si vous avez la peau mate. Parce qu'on est sur un sous-ton un peu chaud, jaune. J'ai envie juste de donner une dernière touche avec cette couleur-là, sublime. Ça, c'est la couleur la plus rayon de lune qu'on ait pu voir dans une palette. C'est un fard qui est irisé, bleuté, argenté, mais qui peut être complètement d'une finesse. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça peut être tellement, tellement fin, comme ça peut être vraiment plus pigmenté. Et je vais l'appliquer juste par-dessus ici. Pinceau 28 chez Refer et je vais juste venir arranger ce que j'ai appliqué au doigt. C'est trop joli. Je suis curieuse. Regardez ça. La version sèche. Je vais l'appliquer sec sur les deux yeux. Au pinceau, c'est un petit peu plus précis qu'au doigt. Donc voilà l'application sec du fard, sèche du fard. Et là, je vais juste repasser avec mon pinceau mouillé. J'ai juste envie de voir ce que ça donne. Vous avez vu comment ça a fait ressortir le côté bleuté de ce fard qui est blanc, pas du tout bleu. Si vous l'aviez appliqué sur un fard brun par exemple, il aurait été plus lunaire, mais là, mouillé oh là là là, sur un fard gris, ça fait ressortir le bleu et c'est spectaculaire. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais mettre mon mascara avec ma base incroyable japonaise qui est la meilleure base pour faire tenir la courbure toute la journée et vous faire des cils super longs si vous avez des cils qui ne sont pas très longs. Et je vais appliquer le mascara de chez Charlotte Tilbury, le Exaggerize Volume Mascara. Maquillage presque terminé. On va finir avec une touche de cette petite palette de chez Makeup Forever. Mais alors, ce maquillage des yeux, attendez, je vais pousser mon miroir un instant juste pour que vous puissiez voir. Le rendu, c'est absolument incroyable. C'est le type de smoky que j'adore porter en hiver, que j'adore porter même actuellement parce qu'on est sur toujours cette tendance smoky, mais smoky, cette fois-ci, il y a quelque chose de très doux, effectivement. Ces paillettes sont tellement éthérées, tellement féeriques, tellement fines, tellement classe que vraiment, waouh! J'ai juste envie de créer plein de looks avec cette palette et pour moi, c'est le signe que cette palette est donc une bonne palette parce que c'est une palette que je vais pouvoir utiliser de multiples manières régulièrement. Dans mes critères, lorsque je vous dis ça, c'est un bon produit ou pas, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est un produit que j'aimerais utiliser dans mon quotidien? Clairement, cette palette, c'est une palette que je vais utiliser dans mon quotidien. Elle a juste la bonne taille, le bon format, le bon nombre de fards pour créer plusieurs harmonies différentes tout en étant pas too much. C'est-à-dire que les grandes palettes Natasha Denona, Huda Beauty, etc., souvent trop de fards. Trop de fards et trop de fards qu'on va pas utiliser parce que toujours le même type d'harmonie. Là, c'est juste la bonne dose pour une déclinaison de nude, de bleu, de gris. J'adore. Je suis fan. Makeup Forever m'a envoyé donc sa petite palette des fêtes, n'est-ce pas? Moi, je suis une grande fan de leur palette teint, visage, la toute dernière qui est sortie parce qu'elle est extrêmement complète. On peut faire son teint, corriger des boutons, anti-cerne. Il y a une belle proposition de blush, il y a un illuminateur. Ici, on est sur une palette que de blush et d'illuminateur. Ici, on a des blushs qui sont mat, donc 6 teintes de blush mat. Enfin, une déclinaison donc plus orange et une déclinaison plus rose qui part du prune pour aller au bordeaux et ensuite finir avec un rose très rose bleuté, hein, très froid. Et ici, on a une déclinaison de fard sur les thèmes plus chauds, donc du pêche, du corail orangé et on a un vrai orange. Donc ici, une rangée avec des teintes plus chaudes. Alors que le bas, vous voyez, les teintes, c'est bordeaux, rose
et prune. Et voilà, toutes les trois ensemble. Parce que si je les mets là, vous allez peut-être mieux les voir. Et de l'autre côté, des... Dans l'ensemble, le choix des couleurs de blush est vraiment intelligente parce que ça, en fait, ce sont des blushs qu'on peut mélanger entre eux, que vous pouvez aussi utiliser sur vos lèvres d'ailleurs. Ils sont formulés pour ça et qui vont donc convenir à un maximum de possibilités de maquillage et à un maximum de carnation de peau. Ils sont très pigmentés. On n'est pas sur une petite pigmentation, on est sur une belle pigmentation, ce qui me fait dire que c'est des fards qui vont bien ressortir sur les peaux qui sont plus foncées, les peaux mates, les peaux métisses, les peaux noires. Concernant les illuminateurs, ici, donc vous avez 6 fards qui sont lumineux, que vous pouvez utiliser seuls ou mélanger, pareil. Là, on a des fards qui, sur les peaux les plus pâles, pourront être des blushs lumineux. Sur les peaux noires, évidemment, ce seront des illuminateurs. Donc vous avez vraiment, j'ai envie de dire, une multitude de possibilités. Et si vous aimez la qualité des fards, donc Make Up For Ever dans ces palettes-là, vous allez vous y retrouver. Moi, cette palette, ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai. Je l'utilise régulièrement. C'est pour ça qu'elle était déjà swatchée et utilisée. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé, moi, à l'utiliser. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette palette. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger parce que je ne suis pas quelqu'un qui supporte bien les roses comme ça. Les roses très bleutées sortent très bien sur les peaux avec des sous-tons roses. Moi, j'ai une peau avec un sous-ton doré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le pêche un peu plus chaud et le rose pour avoir un rose, j'ai envie de dire, le petit rose parfait. Le pinceau que j'utilise, c'est le BK Beauty numéro 109. Je vais quand même tester la couleur sur ma main avant, hein, n'est-ce pas? Juste pour voir ce que ça donne. Je trouve ça encore un peu trop bleuté. Ouais, on va y aller avec un peu d'orange. Ok, je vais mélanger ces 3 teintes ici. Un petit peu de bleuté, un peu de pêche et une micro-touche de orange. Je vais mélanger ça sur ma main, n'est-ce pas? Et je vais appliquer ça sur le haut de ma pommette. Je voulais pas quelque chose de trop rose. C'est très pigmenté. Je vous l'ai dit que c'était très pigmenté. Myriam, tu as oublié d'estomper sur ta main. On va se retrouver comme une babouchka. Éponge Reifer. Je retire le surplus. Question de ne pas me retrouver joue rose babouchka. Je reprends mon petit mix que j'ai mis sur la main. Question d'avoir la même chose des deux côtés, n'est-ce pas? Et c'est très pigmenté, encore une fois. Estompez sur votre main avant. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'illuminateurs. Je sais que à chaque fois les gens me disent Mimi, l'illuminateur. Et je vous dis non les amis, je ne mets pas d'illuminateur. Mais je pourrais utiliser... Alors là il y a un illuminateur blanc transparent, complètement transparent. Je vais juste appliquer ça sur le haut de ma pommette, donc celui-ci, pour donner cet effet un peu plus froid, un peu plus rayon de lune, un peu plus juste évanescent de micro-lumière qui tape. C'est pas un illuminateur ultra pigmenté. N'est-ce pas? Ne cherchez pas la grosse pigmentation avec ça. C'est vraiment comme un gloss transparent. Vous pouvez l'utiliser sur vos lèvres aussi. Je vais donner un petit peu vie aussi à mon teint avec une micro-touche de mon bronzer Lancôme en teinte 02. Plus beau bronzer de la planète pour l'hiver et pour l'automne. Voilà. Sur mes lèvres, le crayon Super Size Me? Oui, Super Size Me de chez Charlotte Tilbury. Et je vais le crayonner sur toute ma lèvre. Parce que je suis allée chez MAC et comme je vous ai dit, j'ai acheté tous mes pas, entre guillemets, le crayon que je voulais acheter à la base. J'ai craqué sur les nouveaux rouges à lèvres. Je vous les ai swatchés d'ailleurs sur Instagram. Les nouveaux rouges à lèvres finis satinés de chez MAC qui s'appellent les Maximal Sleek Satin. Là, je vais vous montrer quelque chose de, je pense, utile à tout le monde, surtout si vous êtes comme moi. Et je me suis dit quand j'ai vu ça, j'ai dit oh mon dieu, c'est le genre de produit, quand tu le vois en magasin, tu vas dire mais à quoi ça sert, c'est inutile. Mais en fait, une fois que tu commences à utiliser ce produit-là, tu te dis mais bien sûr, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pu y penser avant? C'est tellement utile, tout le monde devrait avoir ça dans son sac à main. Qu'est-ce que c'est? C'est la formule des rouges à lèvres, donc Sleek Satin, de chez MAC, que je vous ai montré. Donc, je vous ai montré
panel de couleurs l'autre jour sur Instagram et je vais vous publier ces couleurs-là en reel, comme ça vous pourrez les garder, les voir et les revoir. Mais j'ai aussi acheté la version transparente et ceci n'est pas un gloss. C'est exactement la formule hydratante, repulpante, lissante, texture finie, légèreté d'un rouge à lèvres, mais transparente, ce qui vous permet en fait de transformer n'importe quel crayon, n'importe quel rouge à lèvres mat en un rouge à lèvres satiné, hydratant, lumineux, ou n'importe quel crayon en rouge à lèvres. Et voilà comment la magie d'un rouge à lèvres transparent opère. Ce n'est pas un gloss, ça ne colle pas comme un gloss, c'est vraiment un rouge à lèvres, une sensation de rouge à lèvres, mais transparent. Donc c'est absolument un basique, c'est utile à tout le monde et en même temps c'est le produit qui, lorsque moi je l'ai vu en boutique, j'ai dit mais pourquoi ils ont créé un rouge à lèvres transparent? Enfin, la formule mais c'est transparent, il n'y a pas de couleur, ça va pas se teinter au pH de votre peau, pas du tout, vous voyez, c'est complètement transparent, sauf que magie. Magie. Les amis, je suis prête pour aller chez l'acupunctrice. Make-up terminé, je suis amoureuse, voilà. S'il ne devait en avoir qu'une pour ces fêtes de Noël, ça commence bien, c'est la première que je teste et je vous le dis, ce serait celle-là, parce que je la trouve d'abord parfaitement complémentaire à la première qui est sortie chez Make-up by Mario. Ça se tient, l'histoire qu'il propose. On est sur quelque chose de différent de la Ethereal Eyes palette, qui elle est beaucoup plus chaude. Là, on est vraiment sur des fards qui sont froids. On a des harmonies de gris absolument sublimes. On a des bleus qui vont être... Alors ça, sur les yeux marrons, excusez-moi, mais cette teinte-là, ça, là, sur des yeux marrons, c'est la couleur qui fait ressortir le noisette de vos yeux. C'est une couleur absolument magnifique. Et regardez-moi ce mat. Ultra crémeux, pas du tout, je fais pas de chute. La couleur parfaite. Pour la saison, la couleur parfaite. Ce que j'aime aussi dans cette palette, comme je vous ai dit, évidemment, ces fards pailletés, éthérés, chic, transparents, féeriques, qui donne une touche de magie à cette palette, qui en fait une palette qui aurait pu être une palette un petit peu ennuyeuse ou ennuyante, mais qui ne l'est pas. Une palette qui en fait se transforme en un coup de pinceau, j'ai envie de dire, pour de maquillage de jour à maquillage de soir, de quelque chose de très léger à quelque chose de beaucoup plus intense. On est sur une palette qui va être magnifique pendant les fêtes, mais surtout une palette que vous allez utiliser à travers le temps, qui va bien vieillir. Parce que pensez aussi que lorsque vous achetez un produit de ce prix-là, parce que ça coûte quand même assez cher, vous avez envie de l'utiliser dans le temps. Vous n'avez pas envie que dans 3 mois la mode soit passée et que vous n'ayez plus envie de la porter. Enfin, c'est une des questions que vous devez vous poser quand vous achetez une palette. Et là, je peux pas vous aider, je peux pas décider pour vous parce qu'on a tous des goûts différents. Mais pour moi, cette palette-là est juste impeccable, parfaite pour mon quotidien. Je suis amoureuse et j'imagine tellement de looks et de possibilités que je dis waouh. La palette de chez Makeup Forever aussi, elle est très très bien. Alors là, je vais vous dire, c'est pas un indispensable parce que c'est des blushs et des illuminateurs et que ça se trouve, vous en avez plein dans vos tiroirs. C'est une palette pratique si vous aimez faire vos propres mélanges de blushs. C'est une palette pratique si vous aimez les blushs. Bon, moi, je pense que ça se voit, je l'utilise très souvent. Très 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 souvent parce que je mélange les couleurs et qu'elle me crée en fait, entre guillemets, juste la teinte de blush que je veux. Et ça, c'est très pratique. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui veulent avoir des teintes précises, qui n'aiment pas mélanger, se sentent pas à l'aise avec ça. Donc, je comprends. Donc, je pense pas que ce soit un produit qui s'adresse à tout le monde. C'est vraiment un produit pour les gens qui sont fans de ce type de palette-là. Les gens qui aiment les blushs. Moi, par exemple, les illuminateurs, je les utilise pas du tout dans cette palette. J'aurais préféré, encore une fois, avoir peut-être d'autres choix de blush à l'intérieur, juste 2 illuminateurs, pas autant d'illuminateurs. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent les blushs lumineux. Et là, vous avez 3 blushs qui sont des blushs lumineux. Moi, je suis pas fan de ça, donc j'utilise principalement les blushs. Donc voilà, vous dire que c'est un indispensable, non. Vous dire que si vous aimez ce type de palette chez Makeup Forever, vous allez adorer aussi celle-ci parce qu'elle est de très bonne qualité. Les fards sont très pratiques et faciles à utiliser. Ils ont un bon fini, ils tiennent bien dans la journée, ils sont frais, ils sont naturels. Et enfin, ma petite découverte de ça, j'avais tellement hâte de vous en parler. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Mimi, tu nous parles d'un rouge à lèvres transparent ». Mais je vous assure que c'est une idée géniale qui aurait dû être lancée par plein d'autres marques bien avant ça. J'adore, je suis fan.
C'est tout, je suis fan, voilà, j'ai dépensé mes sous et je vous ai donné mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la fin, vous retrouverez un autre tuto avec la palette de Make Up by Mario. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous me direz ce que vous pensez de cette collection, de ces produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures beauté. À très bientôt. Ciao!